Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce 29 août 2022 sur les Pokémon de la 7e génération et toujours sur les Ultra Chimères. Et on va parler de l'Ultra Chimère qui a la palme de la pire Ultra Chimère parmi les Ultra Chimères. C'est souvent celle qu'on considère comme la plus mauvaise, hein. Ça se voit déjà un peu au niveau des apparences, même si tout n'est pas mauvais non plus. Mais voilà, c'est la plus mauvaise, c'est la plus bas classée, hein, puisqu'elle est que Never Used actuellement. Et vous voyez, elle se classait que 37e du Never Used avec environ 5% du tiers. Donc voilà, c'est vraiment la plus mauvaise. Alors qu'est-ce que c'est du coup cette Ultra Chimère? Il s'agit donc de Engloutirant. Alors Engloutirant, c'est un Pokémon camion poubelle, hein, je crois que c'est un peu ça l'idée. En gros, c'est un Pokémon qui broie tout, qui mange tout. Alors c'est un Pokémon super moche, hein. Clairement c'est un des Pokémon, je pense on peut le dire, les plus laids du jeu. Je ne sais pas qui peut aimer ce genre de Pokémon en 2022 ou même depuis son arrivée, hein. C'est vraiment un Pokémon horrible, hein. Je n'aime vraiment pas ce Pokémon. Je suis pas mécontent de le voir très très bas comparé à ses congénères. Alors déjà le type, il a le type Ténèbres Dragon. Alors Ténèbres Dragon c'est un bon type, hein, c'est le type de Trioxyde, hein, qui est un bon Pokémon, meilleur évidemment que lui, hein, ça il n'y a pas vraiment de débat. Alors Ténèbres Dragon défensivement ça a quand même 6 résistances plus une immunité pour 5 faiblesses dont une double quand même au type fée et des faiblesses qui restent gênantes, hein, au type insecte, combat ou glace notamment, même la faiblesse dragon peut être gênante. Mais il a des résistances assez pratiques, hein, notamment des résistances rares au type ténèbres et spectre, assez utiles, ainsi qu'au type électrique, feu, eau, plante, c'est les résistances du type dragon, et l'immunité psy, donc ouais, il va pas s'en plaindre défensivement au niveau de son stock de résistance. Et offensivement, même si c'est pas un type offensif si fort que ça, il a surtout un très très bon coverage note, et ça c'est très pratique, surtout que le type ténèbres est neutre sur le type acier depuis l'arrivée du type fée en 6G, je le rappelle. Donc, vous voyez, hein, qu'il y a un très bon coverage et il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui y résistent. Donc ça, c'est plutôt positif. Sur le plan du talent, ça reste positif puisque c'est Boost Chimère, hein, qui booste la stat la plus élevée du Pokémon d'un cran après qu'il émet un KO. Mais là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est déjà au niveau des statistiques. Malgré une grosse base PV qui reste une des plus élevées du jeu, il a 223 en PV. Derrière, il se tape des stats défensifs nuls, hein, 53 dans les défenses. Là où le Vénard, vous voyez par exemple qu'il y a 255 non 250 ou 255, oui, 250 on va dire, c'est l'euphorie, hein, qui a 255. Et ben lui, il a une bonne défense spéciale, donc il a un très bon bulk spécial, mais lui, c'est pas du tout le cas parce qu'il a des défenses très mauvaises. Donc ça veut dire que même s'il a beaucoup de PV, sa barre de PV proportionnellement descendra beaucoup plus vite parce que il tank rien au niveau de ses défenses. Donc ça paraît très bulky parce qu'il a une grosse barre de PV, mais si les défenses sont très mauvaises, proportionnellement, c'est très mauvais, hein. Sur le plan offensif, il a de bonnes offenses, même si elles restent assez moyennes, hein. Il a 101 en attaque et 97 en attaque spéciale, qui peuvent éventuellement se booster, évidemment, avec Boost Chimère. Mais aussi la problématique, c'est sa mauvaise vitesse de 43 qui en fait l'Ultra Chimère la plus lente. Voilà, le retour des Pokémon lents de la 7e génération. Donc 43 de vitesse quand même, non, c'est pas beau à voir, on est d'accord. Alors, sur le plan du move pool, alors offensivement, il a beaucoup de choses ce Pokémon quand même. Il possède des options offensives à rallonge, hein. Il a autant physique et spécial à peu près. Alors il a Draco Météore, Dark Pulse, donc il est assez stable. Sur le plan physique, il a Draco Griffe, Sabotage Stabé, ce qui reste fort. Il a à côté Evislam, Cavalerie Lourde, Séisme, Déflagration, Lance-Lame, Bomberk. Il a des attaques roches aussi, la lame de roc, direct toxique pour les types V, colère qui est très fort, tête de fer aussi. Donc il a beaucoup d'options offensives, il a une bonne myriade de moves offensifs. Là où c'est plus compliqué, c'est sur le plan du soutien. Déjà d'une, il a aucun move de setup, il a pas dans Draco, hein, on peut le constater. Il a pas machination non plus, là où Trioxyde a machination, et dans Draco aussi même je crois. Lui ne peut pas booster ses dégâts, hein, donc c'est vraiment compliqué, sachant qu'il est déjà extrêmement lent. Donc il est vraiment mauvais à ce niveau-là. Et puis son soutien à côté, il a presque rien, hein, à part toxique. Il a même pas accès à provoque, alors que c'est un type ténèbres, hein, il aurait pu avoir accès à provoque vu qu'il a sabotage. Je veux dire, voilà, il a une utilité. Il a même pas de priorité stabée, il a pas Kuba non plus.
Donc du coup, ça le met à la traîne par rapport à d'autres Pokémon de type TM qui ont ces bonnes options, notamment Trioxide. Bon, on va pas le sortir à chaque fois, mais il y a d'autres Pokémon de type TM qui sont meilleurs que ça. Donc il est un peu restreint en option ce cher engloutirant. Donc voilà, hein, ça, on cumule les handicaps avec ce pauvre Pokémon. Et du coup, sa fiche stratégique. Alors la troisième meilleure statistique de PV du jeu, ce qui lui donne un bulk remarquable, une bonne attaque et attaque spéciale, un move pool offensif vaste, un intéressant talent boost chimère, un double type intéressant défensivement, mais qui comporte une faiblesse x4 au type fée handicapante, ainsi qu'au type combat, des statistiques défensives mauvaises, il est lent et il ne possède pas d'attaque de soin ou de priorité. En plus. Du coup, ce Pokémon, je vous ai donné ses usages, donc il a la palme du plus mauvais, la plus mauvaise ultra schéma du jeu, il n'y a pas vraiment de doute à ce niveau-là. C'est ça pour cette vidéo, on se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 7ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.